Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 mai. J'espère que vous allez bien. Ce 12 mai qui va démarrer donc avec la pleine lune en Scorpion, qui va être une énergie de transformation profonde. Je vous rappelle avant de démarrer le tirage que vous pouvez retrouver les liens de mes soins dans chaque post. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance pour le soin abondance qui est accessible à tous à 35 € pour pouvoir débloquer tout ce qui est financier, succession, tout ce qui est blocage professionnel pour les personnes qui ont l'abondance bloquée dans ce domaine également. L'abondance, ça n'est pas que l'argent, c'est tout domaine bloqué. Je vous laisse aller voir. Je mets le lien de toute façon à chaque fois dans le post, mais cherchez un petit peu par vous-même. J'en ai encore qui me demandent où est-ce qu'on peut trouver mon numéro de téléphone alors qu'il est partout. Il est sur la page, il est sur mon site, il est sur la photo de couverture de Facebook. Vous l'avez partout. En cherchant un petit peu, vous trouvez. Allez, aujourd'hui j'ai choisi Akasha et j'ai choisi Soleil Astro pour pouvoir effectuer ce tirage en lien avec les énergies de cette pleine lune. On va voir ce que l'énergie de cet oracle en lien avec les astres nous dit. Et on va coupler avec l'Akasha deux énergies complémentaires. Alors, on commence avec celui-ci. Pour cette semaine, on arrive déjà en milieu de mois. On est sur un mois de grande transformation. Vous voyez, on a le papillon qui parle également de transformation. Alors, beauté, harmonie au niveau de la carte. On est sur une énergie vénusienne, mais on est dans l'énergie au niveau du soleil du taureau, qui est une énergie vénusienne également. Pour moi, le papillon, c'est la transformation. Peut-être que pour vous, ce sera autre chose. Et on nous parle, elle était déjà sortie d'égocentrisme, de forcing. Alors, ce qui me vient là, c'est que il faut sortir, alors je l'ai mise à l'envers, de cette énergie de forcing, c'est-à-dire si ça résiste, si vraiment ça ne fonctionne pas, pour un projet, pour une situation, une relation avec une personne, ben lâchez prise, laissez votre ego, pas de côté, mais lâchez tout simplement. Si vous êtes en réaction, là vous voyez, c'est un petit peu comme s'il raccroche les gants de boxe, on raccroche, on arrête le combat, on sort de la lutte, et on va tranquillement vers plus de légèreté, plus de guérison, plus d'harmonie, vous voyez, plus de beauté. Parce que plus vous allez être dans une énergie de résistance et de forcing, c'est ça qu'on vous demande de transformer dans cette pleine lune pour cette semaine, transformer ces fonctionnements. Pourtant la carte est très lumineuse, vous voyez, on est dans un jaune, on est dans une énergie solaire, et une énergie vénusienne, Vénus qui est en lien avec l'amour, l'affectif, entre autres les relations, comment j'aime déjà. Donc comment vous vous comportez aussi, j'ai envie de vous dire. Donc là, effectivement, peut-être faire un petit effort, essayer de regarder à l'intérieur de vous, ou même autour de vous. Mais pour vous, on me dit, votre façon de fonctionner, votre façon de penser, vos croyances, pourquoi vous êtes dans la lutte, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc pour les personnes pour qui ça va résonner, vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire également. Partir donc sur des énergies un peu plus douces, un peu plus guérisseuses, on me dit. Des énergies solaires, des énergies de transformation. On s'affirme, on ose, mais en douceur, avec une énergie un petit peu plus yin, un petit peu plus dans le féminin. Là, on nous parle d'abandon, fameuse blessure qui nous amène dans la dépendance affective pour la plupart d'entre nous, d'entre vous. L'ancrage, très important. Et l'ouverture du cœur, je le trouve très complémentaire, c'est très très harmonieux le tirage de cette semaine. Donc effectivement, si vous lâchez un petit peu ce qu'on vous demande ici de faire, de lâcher un peu ces résistances et ce côté où on va en force, de lâcher, d'aller vers plus d'harmonie, je vais y arriver, plus d'ouverture du cœur. Pour ça, on nous demande d'être ancré, parce qu'effectivement, quand on est déstabilisé ou si on se sent un peu abandonné, peut-être des personnes là par rapport à cette carte qui se sentent encore dans l'abandon ou qui ont peur de l'abandon. Donc là, on parle carrément de la blessure, voir où est-ce que vous en êtes du travail de cette blessure. Est-ce qu'elle vous fait souffrir? Est-ce qu'elle vous fait peur? Quelles sont les situations où vous avez peur de l'abandon, où vous vous sentez abandonné? Est-ce que c'est un sentiment lointain? Donc il est important effectivement là, de travailler, en tout cas de se relier à soi, de se libérer de cette blessure pour ne plus ressentir cette dépendance. Donc on nous demande d'aller vers plus d'autonomie, vous voyez, vers plus d'ancrage, c'est-à-dire d'être enraciné, de se sentir à la fois connecté profondément à la Terre, aux énergies donc telluriques, mais se sentir connecté également aux énergies célestes, le ciel, le père, la mère, vous voyez cette énergie, cet équilibre, et là on va aller vers cet équilibre, vers cette harmonie, donc on est dans une énergie de guérison du cœur, puisque la guérison du cœur c'est le vert.
Donc pour pouvoir être en capacité de s'ouvrir, et on n'est pas obligé, il faut le faire à votre rythme, ça n'est pas parce que vous avez du mal à ouvrir votre cœur que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, vous n'êtes pas dans l'amour. C'est la peur, et c'est notamment nos blessures, nos blocages qui font que ça peut se refermer, ou au contraire ça va être difficile de s'ouvrir. Donc là, on est sur un mois 5 qui est un mois de grande transformation, sur une énergie de pleine lune en scorpion qui est un mois également de grande métamorphose. L'énergie du scorpion, ça va aussi vers cette énergie du phénix. Donc on renaît un peu de nos cendres, on le fait de vie en vie, et là dans cette année 2025 qui est une année 9, on clôture, vous voyez, et on clôture très profondément. Alors je sais que très souvent dans les cycles lunaires, même dans les guidances, on parle toujours de transformation, mais là pour cette fois, c'est la pleine lune la plus forte de l'année. C'est la pleine lune des fleurs, pleine lune du Wesak, et elle est vraiment puissante, mais elle est là pour du mieux derrière. Donc n'ayons pas peur de la transformation, du changement, parce que c'est dans le changement qu'arrivent les petits miracles, et c'est dans le changement qu'on évolue. Et c'est se changer d'abord soi, vous voyez, ne pas chercher à changer la personne en face, c'est à notre contact que les gens peuvent également évoluer ou pas. C'est un choix, chaque cheminement est personnel et à la fois collectif, on me dit de vous dire. Je trouve que cette guidance est très belle. Moi, je les trouve toujours très très belles, mais là, on a des cartes quand même plutôt dans la douceur. C'est encourageant. Je vais vous souhaiter un beau dimanche, une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, merci encore pour votre confiance. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.